Donc, bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire intitulé Questionner pour comprendre l'autre. Je vais juste vous dire un petit peu qui est Paro et après je passe la main à Mélanie ou Coach Mel pour nous en dire plus sur l'art de questionner. Donc, Paro est un organisme qui aide les femmes entrepreneurs à croître leur entreprise et on le fait de deux manières. On a deux piliers. On a un pilier éducation donc business, et l'autre pilier, c'est accès au financement. Donc, sous le pilier accès à l'éducation, effectivement, nous avons des webinaires en anglais et en français, mais on a surtout accès, quand on est entrepreneur, à une mentor, une coach pour suivre les personnes un one-on-one, autant de temps que la personne, aurait besoin, que ce soit sur le plan d'affaires, que ce soit sur le plan de marketing, donc toutes les questions qui ont rapport avec, donc le business, l'entreprise de la personne et ça peut être on a aussi des incubateurs, plusieurs incubateurs. Contrairement à beaucoup d'autres organismes, on a des incubateurs donc de base pour l'idéation et la phase de commencement à Paro, en fait, on a des incubateurs qui suivent la vie de l'entreprise. Donc, on a une entreprise qui fait 50 000 $ de chiffre d'affaires. Il y a un incubateur pour ça. Si on fait 250 000 $ de chiffre d'affaires, il y a un autre incubateur. Puis il y a des incubateurs aussi qui sont spécifiques pour l'export, d'autres qui sont vraiment axés sur tout ce qui est business agroalimentaire, etc., etc. Donc pas mal de choses et nous ne faisons que ça. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui existe depuis une trentaine d'années et voilà. Et pour ce qui est de l'accès au financement, ça dépend de ce qu'il y a sur le marché. Pour l'instant, par exemple, on a 2 types de financement. Un microfinancement à hauteur jusqu'à entre 1 000 et 5 000 $ et un autre qui est un prêt beaucoup plus large et celui-là va jusqu'à 50 000 $. Donc voilà, et il faut être l'entreprise doit être au moins à 51 gérée par ou être propriétaire d'une femme. Voilà, ça c'est très important. Donc voilà, sur ce, je ne vais pas continuer. Si vous avez de plus amples questions ou si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Je vais vous mettre mon numéro puis mon courriel également dans le chat. Et voilà, merci, merci d'être là et c'est à toi, Mélanie. Merci Leïla. Bonjour à toutes. C'est le fun de toujours pouvoir dire toutes sans dire tous et toutes et dire ah oui, nous autres, toutes. Mon nom c'est Mélanie Gatt. Je suis coach dans la vie en programmation neurolinguistique. Je suis aussi praticienne en hypnose ericksonienne. Donc, ça n'est pas de l'hypnose de spectacle. C'est vraiment de l'hypnose thérapeutique et je suis également animatrice de constellation familiale. Pour les deux derniers volets, on ne devrait pas y avoir recours aujourd'hui, on va plutôt parler de programmation neurolinguistique et surtout de l'art de questionner. Donc, au programme, aujourd'hui, 4 points. Le premier, questionner pour comprendre. On va voir que souvent, on essaye de questionner, mais ce n'est pas pour comprendre. Deuxième chose, les mots interrogatifs à ne pas utiliser, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de vous donner des outils et des astuces. Les questions magiques, alors je dis magiques, finalement, elles ne sont pas tant magiques que ça, mais elles ont un effet assez incroyable sur le monde autour de vous. Donc, une fois que vous détiendrez ces informations-là, vous allez le voir, ça va changer vraiment quelque chose autour. Et puis, on verra ce que ça crée quand on questionne bien. Je vous donnerai des petits outils, je les mettrai dans le chat au fur et à mesure, surtout notamment une vidéo que je vous montrerai peut-être pas aujourd'hui, mais que comme ça, vous aurez le lien pour aller la regarder. Alors, je vous ai parlé de programmation neurolinguistique. J'aime bien partir pour expliquer la programmation neurolinguistique avec cette histoire-là où on peut imaginer un homme qui serait désespéré parce qu'il serait poursuivi par un tigre affamé. Alors, vous imaginez un homme qui court et il y a un tigre affamé qui le suit. Puis à un moment, il en a tellement marre, l'homme, il se retourne vers le tigre et il lui dit, mais pourquoi tu me laisses pas tranquille? Et le tigre te dit, mais si tu arrêtais seulement d'être appétissant. L'idée, c'est que dans toutes les communications entre deux personnes, il y a toujours deux points de vue. Donc, il y a le point de vue du tigre qui est tout à fait légitime et le point de vue de l'homme qui est tout à fait légitime. Et c'est souvent là que les choses, que le bas blesse, on pourrait dire, parce qu'il y a deux points de vue qui sont différents et on a envie
naturellement pour se rassurer que les gens aient le même point de vue que nous. La PNL, ça va nous aider à remédier à ces petites distensions-là, distorsions-là qu'on a dans nos communications. Donc la PNL, programmation neurolinguistique, c'est apprendre à penser, à communiquer efficacement avec soi, parce que c'est important, tout commence par soi, et ensuite avec les autres. Alors, si on est avec PNL, P pour programmation, donc ça renvoie essentiellement à des petits programmes informatiques, la façon dont on s'est représenté le monde, qu'on l'a ancré à l'intérieur de nous. Le N pour neuro, comment on l'a ancré avec nos sens. Donc, on est allé tout avec le système neurologique, une représentation sensorielle, on a utilisé nos 5 sens pour créer ça, et L pour linguistique, parce que vous connaissez effectivement que la façon dont on communique, c'est un langage verbal, mais aussi un langage non verbal. Et tout ça, ça va nous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir aller plus loin dans la description. Alors, j'aime dire que la PNL ne change pas le monde. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais en même temps, elle aide à changer la perception que l'on se fait du monde. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de se dire, OK, je suis ouverte à une nouvelle façon de voir les choses. J'ai oublié de vous dire, mais en tout temps, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Je vous rappelle que c'est une session qui est enregistrée et que d'autres personnes pourraient la voir. Donc, c'est important de faire attention aussi à vos données confidentielles et à ce que vous êtes prête à livrer dans cet enregistrement-là. Mais si vous écrivez dans le chat, je peux vous répondre d'une manière plutôt anonyme et générale. Et sinon, vous aurez aussi mes coordonnées pour venir me parler si jamais vous avez des questions. Alors, objectif du jour, on veut apprendre à questionner l'autre pour mieux le comprendre. Je vous ai parlé tantôt qu'on avait deux façons de voir les choses. Si, j'aime beaucoup cette image-là, si je vous montre cette image-là et que je vous demande qui des deux a raison, vous seriez bien embêté de me répondre, j'imagine, parce qu'on ne peut pas vraiment trancher entre les deux ont raison. Puis c'est ça, un des principes de base en PNL, c'est que chacun vit selon son propre modèle du monde. Je vis selon mes choses, selon ma façon de voir les choses. Alors, je vais m'obstiner à dire que c'est un 6 si je suis comme ça, mais je vais m'obstiner à dire que c'est un 9 si je suis dans l'autre sens. Donc ça, il y a vraiment quelque chose où des fois, la compréhension et la communication, ça ne fonctionnera pas parce que chacun va être certain de ce qu'il voit et il aura raison. Et il aura raison. Donc, notre modèle du monde, il est constitué de nos croyances. Puis quand je dis croyances, allez-y au sens large, hein. On n'est pas juste dans une croyance religieuse à ce moment-là, on est vraiment dans une croyance très large de nos valeurs, de nos souvenirs, de nos expériences. Imaginez comment chaque être est unique et qu'il a fait un propre modèle. Donc moi, si quelqu'un, par exemple, ne me dit pas bonjour dans la rue, ben, peut-être que je vais me sentir oh, il n'a pas l'air gentil, alors que quelqu'un d'autre va dire moi, c'est pas grave que cette personne ne me salue pas. Donc, on a tous une façon d'expliquer le monde qui nous appartient. Et c'est pour ça que c'est difficile des fois de comprendre l'autre et de comprendre ses réactions. La première chose que je veux vous montrer aujourd'hui et vous partager parce que c'est vraiment extraordinaire une fois qu'on l'a en tête, c'est les 3 filtres de la conversation. Puis là, maintenant que vous allez le savoir, vous ne pourrez plus vous en sortir, vous allez les observer à chaque fois. Il y a 3 filtres. Quand on parle naturellement, on va parler avec des omissions, c'est-à-dire qu'on va oublier des morceaux. Je vais vous faire des exemples après. On va parler en distorsion, c'est-à-dire qu'on va faire des liens qui ne sont pas nécessairement les bons, et on va généraliser. Donc, généraliser, vous avez une idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va parler de manière générale et non pas dans le détail, et puis qu'on va tirer des conclusions un petit peu des fois hâtives. Donc, les 3 filtres de la conversation, c'est... Alors oui, j'ai des nouveaux feux d'artifice dans mon écran, je m'en excuse, ça va vous réveiller ce matin. Vous allez me voir, des fois, si je fais un pouce en l'air, il va lancer des choses, en tout cas. Ça vous tient éveillé. Donc, les 3 filtres de la conversation, omission. Omission, c'est quand je vais oublier quelque chose dans une phrase. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit « Oh, moi, je suis en colère. » Je suis en colère, il manque des choses dans cette phrase. On ne sait pas contre qui, contre quoi, depuis quand, de quelle sorte de colère il s'agit, on ne sait pas. Et les gens arrivent souvent avec
un petit morceau de phrase comme ça qui vous balance. Et vous le prenez. Sauf que vous le prenez avec votre croyance à vous, avec votre filtre du monde, votre carte du monde. Donc, vous ne savez pas exactement. Et c'est là où on arrive dans des interprétations qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est l'omission. La deuxième, c'est la généralisation. Généralisation, on a les mots toujours, jamais, nulle part, partout, tout le monde, personne. Ah, personne ne m'aime. Ah oui, ok, belle généralisation. Tout le monde est fatigué le lundi matin. Belle généralisation aussi. Je suis toujours malade la veille des vacances. Belle généralisation aussi. Vous allez voir que ces mots-là, vous allez les mettre très certainement partout. Et vous voyez, partout, c'est une très belle généralisation aussi. Et ils vont vous entraîner à ne pas être en détail. La dernière chose, puis après, je vous amène à quoi ça sert ces filtres-là et comment on va pouvoir les passer à côté, là. Distorsion, c'est quand il y a des effets, généralement des conséquences, causes et conséquences, effets, etc., qui ont rien à voir, mais qui ont, dans notre tête, beaucoup à voir. Oh, mais mon fils rentre de l'école, il a l'air grognon, il n'est pas heureux de me voir. Conclusion, je suis une mauvaise mère. Ça pourrait être, c'est une distorsion très claire. Mon patron me donne beaucoup plus de travail, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Distorsion. Distorsion parce qu'il pourrait y avoir plein d'explications pour ça. Peut-être que mon patron me donne plus de travail parce qu'il a vraiment confiance dans ce que je fais puis que je suis la seule qui le fait bien. Ça pourrait être ça. Vous voyez comment, dans les conversations, il y a toujours une autre explication que la nôtre. Puis je dis toujours, c'est une belle généralisation encore. Fait que vous allez les entendre, ces généralisations, elles sont partout. Bam, je viens d'en mettre une autre. Alors, omission, généralisation, distorsion. Ça, c'est les 3 fils de la conversation. Quand vous les avez repérés, parce que maintenant vous allez les repérer, vous savez qu'il manque quelque chose dans une phrase, vous savez que quelqu'un fait un lien qui ne devrait pas, et vous savez quand quelqu'un place un petit mot qui généralise. Quand vous les avez repérés, vous allez pouvoir poser des questions. Puis c'est là où ça devient intéressant, l'art de questionner, c'est que vous allez pouvoir poser des questions pas pour convaincre l'autre personne. Par exemple, quand quelqu'un arrive en disant « je suis fâché », et que vous allez lui dire ben, pourquoi tu es fâché? Il fait beau aujourd'hui, ça s'est bien passé au travail, pourquoi? Ça amène rien, ça. Par contre, si je lui dis oh, ok, tu es fâché, depuis quand? Ou qu'est-ce qui a causé ça? Là, on vient de changer. On n'est plus dans le questionner pour convaincre, mais on est dans le questionner pour comprendre. Et ça fait toute la différence. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous allez acquérir des outils, puis vous allez pouvoir les utiliser dans la vie de tous les jours, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pour pouvoir poser des questions. Et vous allez voir que ça a un impact formidable. Évidemment, je vous donne des astuces parce qu'il y a des questions à ne pas poser. C'est la première chose. Les questions à ne pas poser, il y en a essentiellement 2. La première, c'est pourquoi. On est très tenté, très, 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 très tenté, pour ne pas dire toujours tenté, de questionner sur le pourquoi. Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi ce soir on mange encore du spaghetti? Pourquoi? Vous allez vous attraper maintenant. Vous allez l'entendre que vous dites pourquoi. Vous allez l'entendre chez les autres, le pourquoi. Le pourquoi, il crée un biais à l'intérieur de notre cerveau qui fait qu'on croit, quand on reçoit le pourquoi, qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct. Si je me fais demander pourquoi, c'est que probablement il y avait une autre possibilité aussi et que je ne l'ai pas vue. Exemple, ben, pourquoi on mange des pâtes ce soir? Puis là, j'ai même pas mis le encore qui serait un beau jugement, mais pourquoi on mange des pâtes ce soir? Dans ma tête, ça pourrait se dire, oh, OK, c'est pas correct de manger des pâtes. J'ai pas fait quelque chose de correct. Pourquoi tu as mis la réunion à 1 heure? Oh, moi, je pourrais l'interpréter comme c'est pas correct d'avoir mis la réunion à 1 heure. Pourquoi tu t'es habillé comme ça pour ce webinaire? Et vous entendrez bien qu'il n'y a pas nécessairement toujours une intention malveillante. En fait, il y a souvent même une intention bienveillante de la personne. Pourquoi le webinaire est à 9h30? Pourquoi tu t'es habillé comme ça? C'est pas nécessairement une critique. Sauf que l'autre personne ne sait pas que c'est pas une critique. Donc, même avec la meilleure intention du monde, le pourquoi peut être blessant. Donc ça, vous allez commencer à l'enlever de votre vocabulaire.
Puis évidemment, je vous rassure, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Fait que ne soyez pas horrible avec vous si jamais vous allez dire 3 pourquoi aujourd'hui. Vous allez juste les remarquer, puis vous allez sourire quand vous allez les dire. Juste ça. Commencez par sourire quand vous dites pourquoi aujourd'hui. Vous allez voir, ah oui, Mélanie dans ma tête à ce moment-là. Et demain, peut-être que vous en direz moins, et après-demain, vous les remplacerez par d'autres formules qu'on va voir tantôt. Ça, c'est la première question. Avant d'aller plus loin dans l'autre question à pas poser, comment vous vous sentez? Vous pouvez le répondre dans le chat ou prendre le micro, on n'est pas nombreuses, donc allez-y. Comment vous vous sentez avec l'idée du pourquoi? Est-ce que vous le dites souvent? Est-ce que ça va être un défi pour vous de ne pas le donner dans votre, de le dire dans votre vocabulaire? Oui, vas-y Leïla. Moi, c'est l'omission et la généralisation, ça m'a fait penser à mon enfant qui a 8 ans et qui fait très souvent ce genre de phrase que j'entends. Et effectivement, ah, je ne suis pas content aujourd'hui. Ou je sais pas, mais des, des généralisations aussi. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que, ouais, donc parce qu'après, il faut gérer en tant que maman les émotions du Mhm. petit, alors que poser, quelle bonne question poser ou la bonne formule pour essayer de comprendre, je trouve que c'est vraiment important. Tu parlais du pourquoi. Oui, je vois maintenant comment cela peut être blessant. Je l'avais jamais vu sous cet angle. Mhm. Pourquoi tu t'es habillée comme ça pour ce webinaire? Enfin, Voyons, à quoi tu as pensé? voyons, à quoi t'as pensé? Tu réfléchis un petit peu. Pourquoi du blanc? Pourquoi du noir? Exactement, c'était pour mieux ressortir sur le mur blanc. C'est ça. Enfin, voilà. Mais oui, Bref, c'est je un te passe super la bon main. point, effectivement. Merci, Leïla, pour cette belle intervention. Vous allez les observer maintenant. Les omissions, les distorsions, les généralisations, vous allez pas passer à côté, c'est fini. À partir du moment où vous connaissez et vous comprenez quelque chose, vous devenez ce qu'on appelle des incompétents, mais conscients. Ça veut dire, puis c'est pas du tout un mauvais jugement, ça veut dire je sais que je ne sais pas. Et c'est le meilleur stage d'apprentissage parce que quand vous êtes à ce stade-là d'apprentissage, vous savez que vous ne savez pas, ben, la seule chose que vous allez faire, c'est vouloir savoir. Fait que ça va vous amener vers une autre évolution. Je vous amène tout de suite à la deuxième question à ne pas poser. C'est plutôt une sorte de question. C'est quand le sujet et le verbe sont inversés. As-tu pensé à, as-tu fait, ou qui commence par est-ce que. C'est ce qu'on va appeler généralement des questions fermées, hein. Techniquement, on pourrait y répondre juste par oui ou par non. Est-ce que tu as fait, ta boîte à lunch? Est-ce que tu as, puis là je donne des exemples beaucoup, maternels, mais, si je me replace dans un milieu entrepreneurial, est-ce que tu as fait ta comptabilité? Est-ce que, tu as fait tes suivis? Est-ce que tu as pensé à faire ça de cette façon-là? Donc là, vous voyez que finalement, premièrement, c'est des questions auxquelles on va répondre par oui ou non, si jamais on est comme bête et méchant, dans le sens où je vous donne une anecdote de ma vie avec un préado à la maison, à qui tu demandes as-tu l'heure? Il va te répondre oui. Voilà. Donc là, vous voyez que ça m'amène pas très très loin, cette question-là. Il va falloir nécessairement que j'ai une autre. Excuse-moi, je vois juste Leïla qui est morte de rire, puis ça me fait rire aussi. Alors, bonne chance à toutes celles qui ont des neveux, nièces, enfants à côté d'elles. Mais c'est très logique. Alors, dans notre société, on est habitué à pas répondre juste par des oui et des non, mais quand même, s'il y a des gens qui ont un vocabulaire, ils ont décidé d'être plus restreint, ça va vous apporter de nulle part, vous amener de nulle part. Vous allez forcément devoir mettre une deuxième question qui est quelle heure est-il? Bon, ce à quoi le préado répond l'heure de t'acheter une montre, mais ça, c'est dans un autre registre. On n'est pas tant dans le questionnement. Mais vous voyez comment ça a développé la conversation. Donc, quand vous enlevez les est-ce que vous enlevez toutes les questions qui sont inversées, ça va vous amener à de l'ouverture. Ça va vous amener du contenu. Donc, au lieu de demander est-ce que tu as pensé à faire ton lit, c'est à quel moment tu vas faire ton lit? Est-ce que tu as pensé à faire ta comptabilité par exercice? De quelle façon tu fais ta comptabilité? Vous voyez que là, je ne donne pas de solution à ce moment-là. Je ne dis pas tu devrais faire ta comptabilité de cette façon-là, mais je demande à la personne comment elle va la faire.
Et ça, on va le voir que c'est un gros avantage parce que ça va générer de la confiance à l'intérieur de la personne. Donc, les questions à pas poser, pourquoi? On l'enlève complètement de notre vocabulaire. En fait, on l'enlève pas exactement complètement. Vous avez le droit de le garder pour ce que moi j'appelle les questions de connaissance. Pourquoi le ciel est bleu? C'est une question de connaissance. Pourquoi les grenouilles pondent des œufs en chapelet comme ça, puis ils font des têtards? On a le droit, ça. Parce que c'est des questions de connaissance. Pour tout le reste, quand vous êtes dans une conversation, vous enlevez le pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que, puis les questions inversées, as-tu pensé, as-tu fait, as-tu eu, etc. Donc ça, c'est les choses à enlever. Dans le chat, là, moi, je serais curieuse, juste avec un petit numéro de 1 à 13. 1, je me sens pas du tout à l'aise d'enlever ces questions-là de mon vocabulaire. 13, pouh, je suis très à l'aise, en fait, je l'ai déjà fait. Allez-y, notez ça. 1, je suis pas du tout à l'aise à enlever ces questions-là, où ça va être très dur pour moi. 13, pas de problème, je l'ai même quasiment déjà fait, j'ai plus vraiment ces questions-là à l'intérieur. 5, 6, good. 6, excellent. Ouais, super. Alors, vous allez voir, il ne vous reste pas grande marche, à monter pour, les enlever complètement. Mireille dit 11, génial. Alors, je vais être curieuse de savoir, ce qui fait que comment tu vas passer du 11 au 12 et puis pour les autres, juste à la marche supérieure, hein. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir, tu sais, la petite chose que vous allez faire qui va faire la différence? Et 7 pour Lina. Merci pour ça. Je vous amène justement, là je vous ai dit les questions que vous ne devez pas poser. La question c'est: «Oui mais Mel, qu'est-ce que je pose comme question?» Les voilà les questions que vous allez pouvoir poser. Puis là, je ne sais pas si je suis capable de copier ça ici, peut-être pas, bougez pas, j'essaye de rattraper la je vous enverrai la petite vidéo. Il y a une petite vidéo ici, que vous allez pouvoir, hem, voir en ligne. Là, aujourd'hui, je ne vous la présente pas, mais je vais vous présenter, le métamodèle. Alors, vous n'avez pas besoin de retenir le mot de métamodèle. Techniquement, c'est des questions qu'on se pose pour s'amener à, enlever la distorsion, la généralisation et l'omission. Donc, si je le reprends un petit peu de manière générale, vous voyez que puis là, c'est important, je vais commencer par, celle qui est ici, là, en haut à droite, le «qu'est-ce que tu veux dire par là?» Qu'est-ce que? On a le droit de le poser. C'est différent de «est-ce que?» hein. Pour le retenir, au fond, les questions que vous avez besoin, c'est toutes celles qui commencent par la lettre Q ou qui sont un dérivé de ça. Donc le qui, quoi, quand, le qu'est-ce que, de qui, de quoi, depuis quand. Dès qu'il y a un mot interrogatif en Q, vous êtes sûr que vous êtes dans une question ouverte qui va faire avancer la conversation. Donc ça, zéro problème avec ça, vous y allez avec grand plaisir. Donc on va y aller avec qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour l'omission, on va demander comment. Donc le comment, c'est la question magique, ultra. Si vous aviez une question à retenir, c'est comment. Elle n'est pas facile à placer au début, mais vous allez voir que vous pourriez être capable de la placer quasiment à la place de tous vos pourquoi. Pourquoi tu t'es habillé comme ça pour ce webinaire? Comment tu aurais pu t'habiller pour ce webinaire aujourd'hui? Alors oui, ça sous-entend que je ne le suis peut-être pas, correctement, puis je vais arrêter de dire ça parce que je vais finir par y croire, mais l'idée, c'est vraiment de remplacer par le comment et ça va donner énormément d'autonomie à la personne à qui vous parlez. Parce que vous lui demandez de penser par elle-même à une solution. Comment tu pourrais avancer? Comment tu pourrais être plus efficace? Puisque c'est peut-être ça que vous a demandé. «J'aimerais donc être plus efficace dans ma comptabilité d'entreprise». Comment tu pourrais être, plus efficace? Comment tu saurais que tu es plus efficace? J'aimerais ça avoir une vie personnelle qui serait fluide. OK, ce serait comment une vie personnelle plus fluide pour toi? Là, je vous donne toutes mes astuces de coach, mais vous avez entre guillemets juste à reprendre la phrase de la personne et à y associer le comment. Parce que la personne, elle a déjà des choses à l'intérieur d'elle. Donc le comment ça se passe, comment c'est pour toi, ça va être intéressant. Tout ce qui va être généralisation aussi, ici dans la version, vous voyez dans la bulle en haut, toutes, vous avez juste à répéter le mot
Et ça, c'est assez magique comme effet, vous le ferez parce que ça, c'est très, très drôle, même les enfants sont capables. Quand vous entendez un mot comme toute, personne, jamais, souvent, tu sais, toutes ces mots de généralisation-là, vous avez juste à dire le même mot avec un point d'interrogation. Exemple, vous voyez la phrase en bas là: «Les employeurs sont tous les mêmes». Les employeurs sont tous les mêmes. Quelqu'un arrive et vous dit ça comme ça, puis vous, vous dites: «Tous?» Juste ça, ça amorce une discussion. Donc: «Oh, tous les lundis, je suis fatiguée». Tous les lundis? Ou: «Je suis toujours, en pleine forme, après les vacances». Bon, là, on voudrait peut-être pas trop le questionner, mais mettons qu'on veuille le questionner. Toujours? Fait que vous avez juste à reprendre le mot, puis mettre un point d'interrogation. Et ça va permettre d'enlever la généralisation. On va aller chercher ce qu'on appelle l'exception. Donc ça, pour faire avancer quand c'est négatif, une personne qui dit: «Je suis toujours malade pendant les vacances». «Toujours?» «Non, c'est vrai, pas toujours». Parce que finalement, généralement, c'est pas toujours, c'est pas jamais, c'est pas personne, c'est pas tout le monde. Il y a souvent des exceptions et c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est une personne qui dit: «Moi, je suis incapable, jamais, j'ai jamais été capable de parler devant le monde». Tu as jamais été capable de parler devant le monde? Jamais? Même pas une fois? Ah oui, si, mais ça compte pas vraiment, tu sais, j'étais en troisième année, je faisais une présentation. OK, et qu'est-ce qu'il y avait de différent à ce moment-là? Et on va aller chercher l'exception et ça, c'est génial parce que ça permet à la personne de trouver les ressources à l'intérieur d'elle. Donc vous voyez, il y a plein de petites questions ici qui vont vous aider. Donc les généralisations, on va re-questionner. Les croyances, hein, les gens qui disent: «Il faut dans la vie, c'est important de, je dois». La question que vous allez poser, c'est: «Qu'est-ce qui se passerait si tu le fais pas?» «Ben, moi, je dois, finir ma, comptabilité», j'ai une thématique aujourd'hui, comptabilité. «Je vais finir ma comptabilité, chaque semaine, c'est très important». OK. Qu'est-ce qui se passerait si tu la faisais pas toutes les semaines? Peu importe ce que la personne répond. Là où il y a un blocage, là où il y a une croyance, dans la vie, «Il faut que mon fils, fasse ses devoirs, fasse 30 minutes de devoirs tous les jours». Qu'est-ce qui se passerait s'il faisait pas 30 minutes de devoirs? Juste pour L'idée, c'est pas de dire: «Il doit pas, il doit ou il doit pas». C'est juste de donner la possibilité à l'autre de s'ouvrir. Les questions aussi avec le mot «mieux» dedans. «Ah, c'était mieux avant». Donc là, juste de reprendre le mot «mieux», puis de l'associer. Mieux que qui? Mieux que quoi? Mieux que quand? Parce que mieux, c'est très, très, très général. Oui, vas-y Leïla. Je ne voulais pas interrompre ton flux, c'était juste pour récapituler un peu pour les auditrices. Moi, Mmh. ce que j'ai retenu, c'est le mot d'ordre, c'est comment générer de la confiance à l'intérieur de l'autre. Et, et pour avoir justement, et je reprends moi l'exemple avec mon enfant, euh, c'est tellement important justement de construire et d'essayer de générer justement un être confiant. Et alors que souvent, je lui pose ces tournures fermées, justement, as-tu fait, je sais pas, qu'est-ce que, enfin, bref, donc, et j'entends Mel qui répète, dit, aller chercher l'exception permet à l'autre de rechercher les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes, donner à l'autre la possibilité de s'ouvrir. Donc, c'est vraiment de penser à l'autre. C'est pas facile parce qu'on est souvent dans notre tête, dans notre ego à Mmh. nous. Et moi, je me suis mis un 5 pour avancer et ouais, c'est du Ouais, travail d'avoir conscience même de ce qu'on dit parce que on sort des trucs, mais on n'en a pas forcément conscience. Voilà. Donc, exact. Non, c'est je super bon parce reprends le bâton. qu'effectivement, on sort des trucs, on n'en a pas conscience, tu as tout à fait raison et c'est d'en prendre conscience. Fait que là, aujourd'hui, vous en prenez conscience, vous allez aussi prendre conscience des autres. L'objectif, c'est que vous allez questionner pour mieux comprendre l'autre et en fait, je fais un petit peu de spoiler sur la fin, mais quand vous questionnez pour mieux comprendre l'autre, vous l'amenez aussi à mieux se comprendre, donc et à mieux se connaître et ça, c'est génial. Donc techniquement, si on vous quelqu'un arrive et puis on fait une petite pratique là, quelqu'un vous dit: «Ah, les employeurs sont tous les mêmes». Dans le chat là, quelle question vous pourriez poser à cette personne pour mieux comprendre son point de vue? Pas la convaincre, comprendre.
vous laisse prendre le temps d'écrire. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme question à quelqu'un qui vous dit « Oh, les employeurs sont tous les mêmes ». Il y a plein de questions qu'on pourrait poser à cette personne-là. Mireille dit « Vraiment ». Oui, pourquoi pas. En même temps, Mireille, je t'inviterais davantage à utiliser les mots interrogatifs. Le vraiment pourrait avoir une connotation de jugement qui voudrait dire « je suis pas d'accord » et en même temps, le vraiment t'aiderait pas nécessairement à en savoir plus sur cette personne-là. L'idée, c'est qu'on veut en savoir plus. Lynn dit « tous les employeurs ». Effectivement, vous vous souvenez de la technique du tous? Tous les employeurs? Parfait. Là, vous allez voir. Jenny dit « dans quel domaine ?» Effectivement, de quel employeur parles-tu? Parce que peut-être que la personne, elle est, je sais pas moi, dans le domaine de la construction, vous êtes dans le domaine administratif, et quand elle arrive et qu'elle dit les employeurs sont tous les mêmes, peut-être qu'elle parle juste des employeurs de la construction. Fait qu'il y a une belle omission ici. Tous les mêmes, parfait, Lina, ouais. Par rapport au mot même, c'est un peu comme mieux. Même que qui, que quoi? On ne sait pas, hein, ils sont les mêmes que qui, que quoi. Donc ça, c'est aussi une super belle omission. Donc, vous voyez qu'il y a l'omission au niveau des employeurs, il y a la généralisation au niveau de tous, et une autre omission au niveau de les mêmes. Les mêmes que qui, que quoi. Ah, je préférais ça quand c'était mieux avant. OK, avant que qui, que quoi. Donc ça, n'hésitez pas à le partager. Ça devient comme un petit verre d'oreille, une petite comptine, hein. Que qui, que quoi, ça devient ça vient assez bien. Je vous donne le prochain exemple. Vous allez voir, l'image ne change pas, c'est juste la petite phrase en bas qui change. Quelqu'un qui arrive et qui vous dit « on ne peut jamais lui faire confiance ». Puis je lis ta question, Leïla, quand est-ce que tu as remarqué ça? Ça fonctionne très bien aussi, effectivement. On ne peut jamais lui faire confiance. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui vous dit ça? Quelle question, pas qu'est-ce que vous diriez, mais quelle question pour mieux comprendre son point de vue, vous pourriez lui poser? On ne peut jamais lui faire confiance. Oui, à propos de quel aspect, sur quel aspect tu ne peux pas lui faire confiance? Effectivement, fait que là, on va détailler. C'est bon, Lina? Effectivement. Quoi d'autre? Ne prenez rien pour acquis. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Vous n'avez aucune idée? Lui faire confiance à quel niveau, Déline? Oui. Oui. À quel niveau on peut jamais lui faire confiance, effectivement? Quelle est l'information que vous connaissez pas du tout, là, dans cette phrase-là? Comment gérer la relation? Ça va plus loin, tu es déjà dans une solution, Leïla. Il t'a pas dit: «J'ai envie de mieux gérer ma relation avec lui». Il t'a dit: «On peut jamais lui faire confiance». Donc faire attention de ne pas mettre des mots dans la bouche de l'autre. Oui, Mireille, bravo, jamais. Hein, rappelez-vous, il y a une généralisation, on saute dessus en moins un point d'interrogation. On peut jamais lui faire confiance. Jamais? Ouais, si, c'est vrai, la semaine dernière, il a OK, good, on a été chercher l'exception. Fait que ça, super beau réflexe, Mireille, bravo. Une autre affaire, qu'on ne connaît pas du tout, c'est de qui on parle. Hein, vous l'avez toute prise pour acquis que, bah, c'est peut-être pas important, mais c'est sacrément important. De qui parles-tu? C'est qui le «on» et c'est qui le «lui»? De qui parles-tu? Donc quelqu'un qui arrive et qui dit: «Hey, moi je suis tanné, on peut jamais lui faire confiance là». Ça arrive qu'il y ait des gens qui vous mettent pas en contexte. Parce qu'ils sont tellement dans leur tête que dans leur tête, ils savent qu'ils parlent de Samuel, William, Raphaël. Mais il y en a qui ils ont oublié de vous le dire qu'ils parlaient de ces personnes-là.
Donc, le on, ça va être important aussi, parce que souvent, le on exclut celui qui parle, mais on a l'impression que des fois, le on, c'est seulement celui qui parle. Au lieu de dire je, on va dire on. Ça nous fait sentir plus en adéquation avec le monde. Donc, questionnez ça aussi. Alors, l'objectif, c'est pas que vous meniez un interrogatoire, hein. Quand quelqu'un arrive, ne dites pas 25 questions. Non, on en attend, on pose une question, la personne nous répond, on repose une question. Donc, on évolue comme ça. C'est vraiment une sorte de danse à deux, hein. On dit souvent que le coaching est une danse. C'est vraiment ça. Il faut pas que ce soit un interrogatoire. Vraiment pas. Je vous challenge sur une dernière. Donc, l'image reste la même. Vous voyez en bas, je ne peux quand même pas faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question à quelqu'un qui arrive, qui dit: «Bah là, je peux quand même pas faire ça». Regardez les omissions. Qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Les distorsions qu'il pourrait y avoir. La phrase, c'était? Je peux quand même pas faire ça. Oui, Jenny, faire quoi? Absolument. Merci. C'est ça, faire quoi? De quoi on parle? Parce qu'encore une fois, si vous prenez pour acquis, ça se peut que vous soyez pas sur la même longueur du tout, à la même page là. Lynn, qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Oui, qui a dit que tu pouvais pas le faire? Absolument. Ouais. Et puis dans la petite bulle, il faut, je dois, hein. C'est il faut, je dois, je peux, c'est la même chose. Fait que qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais? Hein, quelqu'un qui vous mettons qu'il dit: «Je peux quand même pas faire ça». Jenny lui dit: «Beh, faire quoi?» «Beh, faire une présentation devant 300 personnes». OK, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais une présentation devant 300 personnes? «Beh, là, je deviendrais toute rouge, blablabla, blablabla». De quoi tu parles? Absolument. Ça peut être une belle phrase, Mireille, il faut juste faire attention à cette phrase faut pas qu'elle soit avec, un accent, tr prononcé, un peu, hautain, je vais dire ça comme ça, dans le sens où c'est pas: «De quoi tu parles?» c'est: «OK, de quoi tu parles?» Donc oui, mais il faut y faire attention parce que, des fois culturellement, dans notre belle francophonie, il peut être mal vu perçu elle peut être mal perçue cette phrase-là. Donc oui, sur le principe, c'est juste d'y mettre la meilleure intention. Donc vous voyez comment on est capable de pouvoir enrichir notre conversation pour mieux comprendre l'autre. C'est ça l'objectif du jour. Donc et puis là évidemment, je ne vous parle pas d'un argumentaire avec quelqu'un. Mais vous ferez l'expérience de, parler avec quelqu'un. Tu sais, si on avait été dans un atelier que je donne, je vous aurais mis par groupe de 2, puis je vous aurais fait pratiquer. La première chose, vous pouvez le pratiquer, c'est de pas dire à la personne la technique. Fait que vous la faites parler en lui posant des questions normales, habituellement. Il y a du pourquoi, il y a du est-ce que. Et ensuite, vous refaites le même exercice, mais en utilisant juste des questions du métamodèle. Qui, quoi, quand, comment, et cetera. Et quand vous avez ça, mais vous allez voir que ça change complètement la donne. La personne s'ouvre davantage, puis c'est là où je vous amène, c'est qu'il y a des effets du questionnement. Ça augmente l'estime de soi pour l'autre, parce que vous êtes en train de la faire penser, vous êtes en train de la faire parler, parce que vous voyez que, puis ça, on arrive au deuxième point, vous êtes en train de tisser un lien de confiance. Il n'y a aucun jugement dans ces questions-là, et il y a une ouverture à j'ai envie de t'entendre. Je te pose des questions parce que je m'intéresse à toi. Donc là, la personne, elle a juste le goût de vous parler parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas jugée. Et puis un autre avantage, c'est que vous allez récolter des solutions différentes. Imaginez, vous êtes, dans votre milieu professionnel et puis, quelqu'un vient vous voir en disant: «Oh ben, je ne sais pas comment organiser je suis dépassé par l'organisation de cet événement». Mais au lieu d'aller lui donner des solutions, vous pourriez lui dire: «Qu'est-ce qui te dépasse?» Puis elle te dit, je sais pas moi, la programmation. OK. Comment tu te sentirais si tu étais pas dépassé dans la programmation?
À quoi ça ressemblerait si tu étais pas dépassé? Ben ça, ça, ça. Et là, elle va donner des solutions qui lui sont propres, selon son propre modèle du monde, pas le vôtre. Et ça, c'est génial parce que vous venez à ce moment-là de récolter encore plus d'informations, d'autres choses qui vont vous aider dans votre vie. J'aurais peut-être pas fait ça comme ça, moi. Donc, au lieu de conseiller, si quand j'évite de conseiller, je reçois les solutions des autres, c'est magique parce que je viens d'ouvrir ma carte complètement. Donc ça, c'est les effets du questionnement. Je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais vous partager la petite vidéo, le lien pour que vous puissiez aller le voir, que vous l'ouvriez sur vos ordinateurs. Alors, c'est pas une vidéo de moi, c'est une vidéo d'un organisme de formation et que je trouve vraiment très, très intéressant. Là. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver l'image, vous allez retrouver la fameuse image que je vous ai partagée avec toutes les questions, mais ils vont décortiquer les différentes questions. Elle dure à peu près 5 minutes. Vous pourrez la regarder. Avant de terminer, moi j'ai des questions évidemment pour vous. Comment, comment vous vous sentez à l'idée de passer avec ces nouvelles questions-là? Donc, vous pouvez soit ouvrir le micro, soit aller indiquer dans le chat. Si vous voulez, dans le chat, allez le noter. Hein, je me sens très à l'aise à poser ces nouvelles questions, 13 sur 13, ou 1, bouf, je ne sais pas comment je vais faire pour poser toutes ces nouvelles questions-là. Donc, de 1 à 13, ou sinon, vous pouvez ouvrir votre micro, puis s'il y a des questions, je vais les prendre aussi. Alors, prenez le temps. Puis, je vais voir si je peux aller vous donner aussi un autre outil qui est là. Fait que Lynn dit le plus difficile, ça va être de développer ce nouveau réflexe, absolument. Hein, on le sait qu'un nouveau réflexe, ça ne devient pas comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez au moins aujourd'hui juste sourire à vous entendre dire pourquoi. C'est déjà un beau début, puis ça va vous faire sourire pas mal toute la journée parce qu'on le dit très souvent. Puis la même chose, hein, quand vous allez entendre quelqu'un qui dit souvent, toujours, immanquablement, vous allez probablement avoir un bel effet de rire ou de sourire, tout au moins. L'idée, c'est pas de se moquer des gens, où vous allez vous reprendre vous-même. Lina qui dit, ça va demander surtout de se rappeler et un petit peu d'ajustement. Absolument. Effectivement. Lynn, elle est à l'aise à 9 sur 13, qui est quand même très bien. Euh, Ici, sur l'adresse que je vous envoie, vous retrouvez des outils qui sont issus de la PNL, qui sont gratuits. Juste à les télécharger sur mon site Internet. Ça va vous aider des fois à avancer dans d'autres choses. Il y en a un pour, c'est encore des questions évidemment, puis vous allez reconnaître la forme des questions. Il y en a qui vous permettent de définir mieux votre objectif, un, d'être plus aligné. Hein, quand vous avez un nouveau projet, si vous partez sur ces 11 questions-là, ça va vous aider. Et puis un pour être plus centré. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes là pour vous. Puis, je voulais faire du pouce là-dessus parce que tantôt, tu as parlé des émotions, Leïla. Puis, la roue des émotions est un outil qu'on utilise énormément en coaching. Alors, pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui ont juste besoin de nommer leurs émotions, cette petite roue, elle est fabuleuse. Hein. Vous voyez qu'il y a à la fois comment, ben, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, comment je me sens physiquement, c'est quoi mon émotion, puis de quoi j'ai besoin. Souvent, on ne va pas plus loin que c'est quoi mon émotion. Déjà, on est limité, mais on s'arrête là, puis on ne va pas au besoin. La petite roue des émotions, c'est vraiment intéressant comme outil. Elle existe comme en version adulte et en version enfant pour illustrer aussi, avec des petits pictogrammes. Fait que je voulais juste penser à ça parce que j'ai entendu tantôt, quand on se questionne sur les émotions, quelqu'un qui rentre qui dit «Oh, je suis fâché». OK, on peut sortir la petite roue puis aller lui dire «OK, ben, faisons le chemin ensemble de comment tu te sens physiquement, ça renvoie à quelle émotion et de quoi as-tu besoin? Vous voyez, c'est trois questions qui, il n'y a aucun pourquoi, il n'y a aucun est-ce que, mais tout est mis en avant pour que la personne se sente mieux. Mel, la roue des émotions, là, je vois que tu as une version comme ça. Tu l'as achetée, je pense,
Il y a des organismes qui les vendent, c'est ça? Ouais, elle est vendue en Belgique, mais dernièrement, j'ai fait un partenariat avec eux parce que je trouvais que ça manquait au Canada. Donc, je Mhm. les ai, moi. Elles sont, Ah, toi, tu les as. Ok. ouais, moi, je les vends. Donc, elles sont sur le site aussi. Vous pourrez aller les voir sur le même site que j'ai laissé ici de coachmel.ca. Je les vends maintenant. Je suis très heureuse de pouvoir les distribuer dans le Canada puis aux États-Unis C'était pas parce un que plug pour toi, hein. Je savais pas du tout, moi. mais non, mais puis moi, je me Oui. pluguais pas pour moi non plus, tu vois, je ne Non. veux pas nécessairement le nommer. Mais c'est ça, c'est génial. C'est comme, je suis vraiment contente Ok, que bah moi vous. je vais en commander une pour mon enfant parce que vraiment, j'ai souvent des... Je me sens comme ça. Et puis, bah, Ouais, et puis là, je sais plus quoi dire. Et je suis bloquée. absolument. Absolument. Non, c'est vraiment un super bel outil à utiliser. Moi, je l'utilise avec mes clients, je l'utilise évidemment avec mon enfant, mais on l'utilise beaucoup, beaucoup. C'est très, très, très important, oui, Super. effectivement. Et oui, tu as raison, Lina, on voit souvent roue des émotions, puis c'est juste des émotions. Celle-ci, c'est une roue des émotions où il n'y a pas juste des émotions. Donc, puis il y a une petite, je vais vous montrer ici, mais il y a une petite fenêtre qui vous permet d'aller dire, ben, par exemple, je me sens comme ça, l'émotion que j'ai et le besoin que j'ai. Alors, c'est pas une roue prédictive, hein, ça va, mais c'est à vous de venir le placer là où vous voulez. Les trois roues circulent indépendamment les unes des autres. C'est vraiment extraordinaire pour visualiser, prendre conscience, des fois juste prendre un temps d'arrêt pour se poser la question de comment je me sens. Ça, c'est vraiment un bel outil. Alors, c'était pas nécessairement l'idée d'avoir une plug, mais je vous la livre parce que je trouvais que ça manquait beaucoup ici au Canada, puis aux États-Unis. En fait, on n'avait pas ça. Donc voilà, je voulais vous donner ces informations-là. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires, des déclarations d'amour que vous Moi, vouliez faire? j'ai une petite question sur la roue des émotions, parce que je suis allée sur ton site. Il y a la roue Mhm. des émotions version illustrée et la roue des émotions version adulte. Donc, celle Oui, illustrée, c'est pour enfants, c'est ça? oui, j'en ai une grande. Ok. La version pour adultes est très grande, là. Elle On va voir. fait, c'est celle qui est très, très grande comme ça. C'est la même que je vous ai montrée, mais elle est très grande. Donc, elle est géniale. L'autre, c'est la version de poche que je vous ai montrée. Vous Mhm. voyez la différence entre les deux. Celle-ci, tu peux la traîner en voyage. L'autre, t'es mieux de la laisser chez toi. Et puis, il y a la version illustrée avec les petits pictogrammes. Elle existe dans les deux langues, hein, en français et en anglais. Celle-ci, c'est celle qui est en anglais, mais c'est quand même version illustrée. Donc, vous voyez, vous avez la météo émotionnelle, ensuite les émotions avec des pictogrammes et les besoins qui sont aussi mis avec des pictogrammes ici. Donc, c'est un format entre les deux, hein. Elle a comme, D'accord, je pense, c'est 22 centimètres de diamètre. C'est un d'accord. super bel outil. Les enfants les utilisent beaucoup. Puis là, dernièrement, on en envoie beaucoup dans les universités et les cégeps, ce qui est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il y a des futurs professionnels qui se forment avec ça. Ça, D'accord. c'est vraiment une belle chose. Donc, pour un enfant, je peux commander celle pour adulte. C'est juste parce que c'est plus gros. J'ai Euh, l'impression qu'au niveau de la visualisation, ça va peut-être mieux marcher. ben, si ton enfant sait lire, Mhm. oui, Oui. et puis qu'il est OK avec ça. Sinon, pas de problème pour prendre illustré, là, ouais, Ok. Merci. absolument. Good. Alors, je vais vous laisser avec ça. Je vais vous souhaiter des belles explorations de questionnement. Observez-vous, puis soyez indulgente avec vous, soyez bonne avec vous. L'idée, c'est pas du tout de se taper en se disant «Oh, j'ai encore dit un pourquoi», mais plutôt de rire de ça, OK? On a été, puis tu sais, on est un petit groupe aujourd'hui, là, on est 6 personnes. Vous allez voir que ça va changer des choses autour de vous et on fait partie un petit peu comme d'un petit groupe qui allons enlever les pourquoi du monde, là. Fait que partez plus en mission plutôt que quelque chose de lourd, là. Soyez dans quelque chose de généreux et joyeux pour vous. Merci d'avoir été là et puis merci à à celles qui nous écouteront plus tard en rediffusion. Et puis on se revoit dans quelques mois. Restez à l'écoute parce qu'il y a un autre webinaire qui s'en vient dans quelques semaines. Voilà, Merci merci Mélanie. beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Merci mer- Leila. merci à vous toutes. Merci beaucoup, Mélanie. Et
voilà, c'était vraiment, comme d'habitude, ça ouvre une lucarne. Tu dis, waouh, je fais ça depuis tellement d'années. Comment faire? C'est toujours une découverte, vraiment un voyage. Donc j'espère qu'on pourra continuer ce voyage positif avec les autres et à travers les autres. Merci encore. Et si vous avez besoin d'informations sur Paro, je vous ai mis mon contact, donc n'hésitez pas. OK? Et beau mercredi à vous toutes, mesdames. Oui, Ciao. merci. Bye. Bye. Merci beaucoup, Mélanie. C'était vraiment Oui. super intéressant. Ah, ben merci, ça m'a fait Super plaisir. intéressant. Ah, ouais, ouais. Il y a des trucs. Moi, en tout cas, je vais me mettre au travail avec mon enfant parce que vraiment, c'est des Ouais. choses qu'on fait tout le temps. Mhm. Ça tombe. Ah, as-tu? Ah, Oui. que, Mhm. pourquoi? Donc, je vais essayer. Ça va être quand même Ouais. un challenge. Ah, c'en est un, c'est sûr. Là, je peux te l'assurer, je te mentirai pas, c'est un challenge. C'est Et en pour ça que même moi, je me temps, suis donné un 5, un 6. J'ai vu des 9, des 12, des ouais, 11. J'ai dit waouh! Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile que cela. Enfin, ouais. donc, Good. euh, donc voilà. Passe une belle journée, puis j'espère te Merci. revoir bientôt. Puis je vais aller Ouais, sur ton site web, booker Tu m'avais dit que oui. début juin, c'était le mieux hein, pour toi. Ben, là, ça va, là, c'est jusqu'à fin juin, parce qu'après ça, les vacances arrivent, puis Ouais. ouais, Puis là, après ça, c'est la folie. après ça, c'est la Ouais. folie. Ok. Je t'embrasse et bon mercredi à toi. Merci. Ciao. Salut Leïla, bye. Bye.